Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de revenir vers vous pour une petite vidéo. Donc ça va être une vidéo rapide, c'est une vidéo revue d'album en fait. Donc j'ai enfin fini mon album Imagine Christmas que j'ai fait avec la collection Le Bloc Artemio que j'avais commandé sur le site Scrapasher qui est un site que je vous recommande vivement. Et je vais vous faire juste une petite vidéo pour vous présenter l'album, si vous n'avez pas eu le temps de regarder les vidéos tuto que j'ai pu faire tout le mois de décembre. Donc je vous présente l'album, s'il y a des pages qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller récupérer le tuto, et puis à tester et essayer de refaire la même chose. Donc pour cet album, j'ai opté pour une couverture en tissu, donc c'est du tissu noir à pois blanc, qui correspondait, qui était dans les caractéristiques couleurs du bloc Artemio, qui était en blanc, noir, or et vert. J'ai choisi donc de le faire avec du tissu et de la watine, vous voyez là c'est molletonné, pour donner un joli aspect cocooning et molletonné en fait à la création, plutôt que d'opter en fait pour du papier classique sur une page d'album classique. Pour la couverture, hein, je suis venue décorer la couverture avec un petit motif floral que je suis venue découper dans un die de la marque Spinebinder. Je suis venue découper à la scie à chantourner une petite plaque avec marqué Noël que je suis venue recouvrir de papier foil argent pour donner un peu de brillant en fait à ma création. Et je suis venue rajouter, toujours pour le côté brillant, une petite étoile que je suis venue découper dans du simili-cuir de chez Action, du simili-cuir un peu irisé, donc avec des petits reflets roses et pailletés. Pour protéger mon album, je suis venue mettre des coins d'album, donc des coins métalliques pour le protéger. Donc voilà pour la couverture. Ensuite, pour l'intérieur, mon album est composé de 5 pages. Donc j'ai opté pour une reliure qui m'a permis en fait de mettre des petits inserts dans chacune de mes pages. Sur la deuxième et la troisième de couverture, je suis venue faire une petite enveloppe, un petit bandeau ici dans lequel on va pouvoir insérer soit des petits tags, soit des petites photos. Donc là, vous mettez ce que vous voulez, des petits tags, des petites photos, etc. Donc là, je suis venue le redécorer avec du papier de la collection. Ensuite, sur la première page, donc le joyeux Noël, j'ai opté pour un modèle pop-up cadeau. Donc en fait, quand vous ouvrez, tintin, ça s'ouvre et vous avez des petits cadeaux en volume qui viennent s'ouvrir, et quand vous fermez, tout est plat et vous ne pouvez pas savoir qu'il y a des albums, enfin des petits cadeaux en volume derrière. Donc là, à chaque page, j'ai mis des petits inserts avec ici des gnomes qui ont été découpés dans les chutes de papier qui étaient insignifiantes, que j'aurais rien pu faire avec. Donc je suis venue découper des petits gnomes, je suis venue découper après à la perforatrice des petits sapins, etc. pour décorer mes inserts. Ensuite, j'ai choisi de faire ici une version pop-up symétrique. Donc là, ça s'ouvre et ça se ferme avec des petites flippettes. Et quand vous ouvrez, vous avez un présentoir de 4 photos en version twist. Hop et hop. Donc là, pareil, quand c'est fermé, c'est à plat, on ne voit rien. Et quand ça s'ouvre, ça arrive en volume et c'est vraiment super joli. Donc je suis venue le fermer par des petites flippettes. Je suis venue agrémenter mes pages par des petites découpes faites avec des die et des petits tamponnages issus des tampons que j'avais commandés sur le site Scrapasher. Sur ma page suivante, de nouveau, j'ai encore un petit insert avec un petit sapin que je suis venue découper dans une chute de papier. Et de l'autre côté aussi. J'ai aussi découpé des petits cadeaux avec des die. La page d'après, pareil, elle est symétrique. Donc quand vous ouvrez, en fait, vous avez un présentoir avec 2 photos, donc 2 de chaque côté. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 4 photos présentées sur le pop-up.
Et ensuite, vous pouvez mettre aussi 4 photos à l'intérieur sur les côtés des pages. Là, je suis venue décorer avec des petits gnomes issus des die de chez Action de Noël de l'an dernier et des petits cadeaux. J'ai encore mon petit insert avec mes petites boules que je suis venue découper dans des chutes de papier et des petits ronds que je suis venue aussi découper dans des chutes de papier. Pour la page suivante, donc là, je suis venue mettre des découpes de die et du tamponnage que je suis venue embosser à chaud. Et quand on ouvre, on a un présentoir avec 8 petites photos. Donc on peut mettre jusqu'à 8 photos, 4 d'un côté et 4 de l'autre. Donc là c'est pareil, c'est ouvert, ça se déplie, et quand vous refermez, vous ne pouvez pas vous douter que vous avez 4 photos pop-up à l'intérieur. Et pareil de l'autre côté. Toujours mon petit insert avec mon petit sapin embossé avec la perforatrice Réer. Pour la page suivante, pareil, je suis venue faire des petits tags et de l'embossage à chaud, petit bonheur en famille et précieux souvenirs. Et quand j'ouvre mes pages d'album, donc sur la page de gauche, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, je peux mettre jusqu'à 4 photos. Et ça bascule. Tac. Et là, je peux de nouveau remettre jusqu'à 4 photos. Donc là, il y a un petit système de basculement en fait qui vous permet de stocker jusqu'à 8 photos. Et j'ai fait exactement le même système mais dans l'autre sens pour la page de droite. Donc j'ai fait le même système dans l'autre sens pour la page de droite. Donc là, j'ai mes 4 photos et en basculant, j'ai de nouveau 4 autres photos. Donc là, je peux mettre jusqu'à 16 photos sur ces 2 pages. J'ai de nouveau mon petit insert. Et la dernière page, j'ai opté pour une version classique avec une cascade interactive. Donc là, vous tirez en fait sur la petite tirette avec le petit sapin qui est retenu par une attache parisienne en forme d'étoile. Et quand vous tirez, vous avez votre cascade interactive. Hop. Et sur la dernière page de couverture, pareil, j'ai mis une petite enveloppe qui vous permet de stocker soit des photos, soit des petits tags. Donc là, j'ai rajouté des petits tags avec des petits embellissements. Et derrière, voilà. Là, j'ai rien mis, j'ai pas décoré, j'ai rien mis. Donc voilà pour la présentation de cet album de Noël avec la collection Imagine Christmas d'Artemio. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez déjà suivi les tutos au fur et à mesure du mois de décembre? Est-ce que vous découvrez cet album? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le trouvez joli, pas joli? Est-ce que vous allez le reproduire? Les mécanismes pop-up utilisés sont possiblement utilisables aussi sur des cartes, pas que sur cet album-là. Donc n'hésitez pas à les réutiliser, à regarder les tutos pour les réutiliser sur des cartes. Voilà. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie, j'espère que cet album vous a plu, j'espère que vous avez passé de bons moments avec moi par rapport au tuto que j'ai pu faire sur le courant du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et puis de manière plus générale, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour être tenu au courant en fait des futures vidéos que je vais pouvoir poster. Et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne.